Mary Prescott Russell. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je tiens à remercier mon collègue de Bertie Masquinongé pour son discours. Et je crois qu'il a mis un point, peu importe les différences entre partis, la liberté individuelle et le droit à la vie ici au Canada est extrêmement important. Et pour ma part, j'ai fait un cheminement à travers d'un différent parti, mais je me suis battu pour les droits, pour les gays, les lesbiennes et toute la communauté LGBTQ2 et l'importance d'avoir le droit de se marier il y a 17 ans. Aujourd'hui, on dit non à la conversion de thérapie et j'aimerais l'entendre sur l'importance de criminaliser une activité qui est déplorable au sein de notre communauté. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Je remercie grandement mon collègue pour sa question bien sentie. Je vois que le fait qu'on s'entende bien de façon générale, ça ne vient pas de nulle part. On a des valeurs à bonne place. Je le remercie de sa question. En fait, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait des conséquences, Madame la Présidente, quand on torture des gens. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait des conséquences quand on manque à son devoir de protection envers un enfant. Et il faut lancer un signal. Au-delà des conséquences, là, c'est bien beau une loi avec des verdicts, ainsi de suite, mais au-delà de ça, il faut que notre Parlement lance un signal clair que le respect de l'individu, ça va au-delà de tout. Et je suis certain que mon cher collègue me permettra de dire la dernière phrase qui me restait dans mon discours tantôt, parce qu'elle est belle en maudit. Toute personne qui trouve la force d'aimer devrait pouvoir le faire librement. Merci. The honourable member for... L'honorable député de Cloverdale, Langley City. C'est à mon tour? Langley City, yes. Oui. In the case of one YouTuber, dans le cas d'une personne sur YouTube, cette personne a commencé à prendre de la testostérone lorsqu'elle avait 16 ans. Elle a été elle ne s'aimait pas et bon, elle voulait cacher certains aspects de son corps et de faire la transition était pour elle l'ultime acte d'auto-mutilation. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas se détester elle-même. Ma question est la suivante. C6 ferait en sorte qu'une personne comme elle serait criminalisée parce qu'elle a partagé son histoire. Est-ce qu'on doit restreindre ce genre d'expression puisque ce genre d'histoire peuvent aider des personnes qui referaient la transition contraire? L'honorable député. Oui, j'attendais qu'on me donne la parole. Merci à ma collègue pour sa question. Je pense très pertinente et ça va me permettre de faire une mise au point, de lancer un appel général à la Chambre. Je vous prie de ne pas mélanger les choses. Bien sûr, il y aura des cas où les gens voudront faire des processus inverses. Bien sûr, il y a des cas où, puis c'est fréquent, j'en connais, j'ai enseigné à des individus qui vivent présentement ces transformations-là l'année passée, madame. Donc, je sais pas mal de quoi je parle, mais je peux pas savoir de quoi je parle pour tout le monde. Il y aura toujours des cas d'exception. On parle ici d'un traitement médical. L'âge de consentement à un traitement médical est en deçà de 18 ans, vous le savez. Je pense qu'il faut être prudent, il faut faire attention de ne pas mélanger les cas. Puis, de ce qu'on demande, la loi, elle est formulée, elle est très raisonnable. Hein? C'est beaucoup pour la protection des enfants. Je vous ai nommé les cas tantôt, là. Thérapie contre son gré. Donc, il n'est pas question d'interdire à quelqu'un qui est adulte de faire des traitements quelconques. Je pense que c'est un premier pas qui est très, très raisonnable et j'invite la Chambre à voter de façon, je l'espère, unanime ou du moins très majoritaire pour ce projet. Questions et commentaires, l'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je remercie mon collègue pour son discours. J'y souscris totalement. C'était inspirant. Vous savez, je suis député de Montréal et je suis fier député montréalais. On a un des plus beaux puis des plus grands défilés de la fierté à toutes les années. Puis de temps en temps, dans les dernières années, j'entendais parler, est-ce qu'on a encore besoin des drapeaux, puis tout ça, puis la musique, puis les chars allégoriques? Et puis quand j'entends des histoires d'horreur, là, puis mon collègue a utilisé les mots charlatan, torture, et je pense que c'était pas des mots trop forts dans ces circonstances-là. Est-ce que ça nous montre pas que pour la communauté LGBTQ+, il y a encore beaucoup de travail à faire et on doit continuer à défendre leurs droits? L'honorable député de Berthier-Masquinongé.
Oui, merci beaucoup à mon collègue de Rosemont Petite-Patrie pour le beau compliment et pour penser avoir abondé dans le même sens que moi. Effectivement, et moi je répondrais, là, vous savez, à tout moment, là, quand on est ouvert d'esprit, quand on accepte les autres pour ce qu'ils sont, des fois on a tendance à penser, bon, ça fait longtemps qu'ils font ça, une parade, là, est-ce que c'est encore nécessaire, et ainsi de suite? Oui. Et la réponse à ça, elle est très simple. Tant et aussi longtemps que ces gens-là ressentiront le besoin de la faire, tant et aussi longtemps qu'on aura des problématiques comme celle-ci, il faut continuer la sensibilisation. Donc oui, la lutte des droits n'est jamais terminée. Puis